Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo autour d'un nouveau chantier, je dirais, à l'intérieur de la maison. Cette fois-ci, je vais faire du démontage de cloisons. Donc c'est des cloisons en carreaux de plâtre de 70 mm qui ne sont pas porteuses, bien entendu. La charpente se tient toute seule. Je vais démonter proprement les carreaux un par un. Je vais utiliser pour ça ma scie sabre avec une longue lame qui m'a servi à couper du bois à l'extérieur. Donc elle est bien dentée et c'est bien pratique pour couper du carreau de plâtre proprement sans faire quasiment de poussière dans toute la maison. Voilà, et bien sûr avant j'ai passé au détecteur de fil électrique pour repérer mes câbles que j'ai délogés proprement avant de faire les découpes. De cette façon j'avais en visuel tous mes fils électriques. Donc ces fils électriques, quand on veut les détecter avec ce genre d'appareil, bon c'est un appareil à 20 € à peine, hein, même pas, hein, je ne sais même pas s'il coûtait 20 € celui-là, mais ça marche, ça détecte pas des fils à 50 cm de profondeur, je sais pas si ça existe d'ailleurs ça, peu importe. Donc quand vous voulez détecter, allumer les lampes qui concernent le fil, ou alors brancher, si c'est une prise, brancher un sèche-cheveux dessus pour qu'il y ait une bonne consommation électrique. La détection se fait nettement mieux et de cette façon j'ai pu enlever les fils proprement, enfin les gaines, et les mettre de côté. Après j'ai pu découper la cloison. Donc vous voyez quelques photos pendant que je parle sur le côté de l'évolution du démontage, et puis on va passer un peu à l'intérieur et je vais vous montrer un peu ce que je vais attaquer et comment ça va se passer après. Allez, on rentre. Voilà, donc vous voyez ici, donc dans l'explication je vous ai montré le démontage de la cloison. Donc là il y avait la cloison, ici j'ai découpé la cloison en laissant une partie pour permettre de faire une niche pour le frigo américain. Ici je vais faire une fausse poutre en contreplaqué, donc une poutre qui sera de cette dimension là à peu près, hein. J'ai pas encore les cotes en tête, mais ça je verrai ça au moment de la découpe. Ça va permettre de récupérer les fils. Je vous montre en haut, les fils comme celui-ci, voilà, qui va pouvoir repasser dans le plafond pour redescendre ici. Ensuite les fils également, voilà les fils des interrupteurs et de la prise, tout ça, ça va repartir dans le coin là-bas. Voilà, donc les fils passeront dans cette fausse poutre qui sera ici, qui renforcera bien sûr l'angle du mur, des carreaux de plâtre. La fausse poutre continuera jusqu'au plafond, ira jusqu'au sol, me permettra de mettre un retour ici pour masquer la partie gauche du réfrigérateur. Donc là je mets un retour, la poutre, et ici dans l'emplacement vide je vais mettre une fausse verrière qui sera ouverte, qui permettra à la lumière de passer. Bon, je ferai ça sûrement en bois, c'est pour donner l'aspect d'une verrière, hein. Je ne cherche pas à faire une vraie verrière avec des vitres, ça sera juste pour l'aspect. Donc voilà, dans cet emplacement ça sera une verrière. Donc voilà tout ce qu'il y a à faire. Je ferai des étapes, je ferai des vidéos au fur et à mesure de l'avancement. Je vous montre un peu. Voilà, il y a eu une chape qui a été faite, donc le carreau de plâtre descendait, tout ça j'ai enlevé. Je vais pouvoir de cette façon, dans cette rigole, pouvoir passer une gaine électrique qui emmène l'électricité au four qui va être encastré dans un îlot qui viendra par la suite. Et je pourrais refermer tout ça avec du béton avant de poser le quick step. Donc là vous voyez également où j'ai enlevé le carreau de plâtre. Donc là également il va y avoir la gaine qui va passer, qui va venir jusqu'au four, qui lui va se trouver au niveau des chaises là-bas au bout. Et puis de cette façon je pourrais réaliser un îlot central, mais ça on verra ça quand ça sera le moment. Voilà avec quoi j'ai coupé les carreaux, avec ma scie des 10 watts là, qui fonctionne très bien, hein. Certains diront que le plâtre ça va tout abîmer la machine, mais bon, la machine c'est fait pour être usée de toute façon. Alors j'ai utilisé ce genre de lames, c'est des grandes lames qui servent à couper le bois, mais alors comme elles ont un grand dégagement, c'est super pratique pour couper des carreaux de plâtre, tout en douceur, sans faire trop de poussière. Voilà. Il ne reste plus qu'à la nettoyer. Bien voilà, ici j'ai fait le ciment pour faire la liaison entre les deux carrelages, et j'ai pu passer mes gaines
pour alimenter le four qui sera sur l'îlot central. Voilà. Et donc voilà, cette nouvelle vidéo, ce ne sera pas très longue. Je voulais vous présenter un petit peu le chantier, hein, entre guillemets. Vous avez vu quelques photos du moment du démontage qui n'était pas le plus intéressant, donc j'ai pas fait de vidéo pour ça. Et puis je vais tourner maintenant au niveau de la poutre. C'est cette fausse, pas cette fausse poutre, cette fausse, ouais, c'est une fausse poutre qui fait renfort et en même temps conduit électrique. Voilà, donc ça sera la prochaine réalisation et la pose de cet élément de renfort. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À très bientôt autour de la cuisine. Bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.